Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette critique analyse bien en retard. Vous allez avoir deux critiques analyses à la suite. Étant donné que j'ai pas pu vous les faire, j'étais en vacances donc du chapitre 1057 et du chapitre 1058. Donc, bienvenue pour la critique analyse du 1057. Il est possible que vous m'entendiez tousser ou voilà, galérer étant donné que j'ai chopé le Covid pendant la fin de mes vacances. Voilà, donc je suis un peu fatigué, mais ça va le faire, ça va le faire. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est bientôt la rentrée. Et c'est vrai que ça m'a frustré quand même de ne pas pouvoir faire les critiques analyses, mais j'avais envie de les faire, donc je viens de rentrer de vacances, ça va mieux, je suis moins fatigué du Covid, donc je fais les critiques analyses. Donc c'est parti pour la critique analyse du chapitre 1057 qui s'appelle Rideau. Donc bien sûr, comme d'habitude, je vous rappelle, vous prenez le chapitre et on va page par page. Je vais vous donner mon avis sur ce qu'il se passe dans le chapitre. Alors on continue avec le Germa 66 et on voit César qui attaque avec ses attaques de gaz. On peut voir au fond Katakuri assez flou comme page, mais en même temps assez kiffant, parce que César a un pouvoir assez pété en réalité. Hein. Donc il se mêle au combat. On va voir ce que ça va donner on verra ce que ça donne dans la suite. Ensuite, on se retrouve donc du coup sur Onigashima. Et là, sur cette première page, on voit une sorte de salle de conférence avec une dame qui joue du shamisen et un mec qui va tout simplement réciter l'histoire des fourreaux rouges en réalité. C'est assez cool de voir que on avait eu pendant, je sais pas si vous vous souvenez, pendant Wano des images sur le fait que les Kurozumi, Kaido avait tourné l'histoire pour manipuler le cerveau des enfants et tout, manipuler l'histoire pour ça aille dans leur sens. C'est cool de voir que maintenant ça y est, ils vont enfin avoir une bonne éducation, enfin avoir la vraie histoire en réalité de ce qui s'est passé, de qui est leur bienfaiteur. C'est cool, c'est vraiment cool. Ensuite, on retombe sur... Là non, on retombe pas, mais on arrive sur Momonosuke et Kinemon, qui en fait, on se rappelle lors du dernier chapitre, donc du 1056, ils ont pas dit, les Mugiwara n'ont pas dit au revoir à Kinemon, à Momonosuke, etc. Donc, Momonosuke se transforme en dragon, et Kinemon et Yamato sont là pour aller les voir. Et là, on a Yamato qui nous dit que justement, elle reste sur Wano Kuni. Alors, moi, je suis assez mitigé par ça. Ce que je trouve cool, c'est qu'elle prend sa décision elle-même. Mais, bon, pour moi, Yamato, c'est fait, c'est une Mugiwara. D'accord, ça veut dire... Elle a beau ne pas venir tout de suite, parce que c'est ce qu'elle dit, c'est qu'elle va pas partir tout de suite. Yamato est une Mugiwara. Le problème, c'est que moi, je suis un lecteur de One Piece qui a besoin de voir les Mugi ensemble, de voir les Mugi faire des bêtises ensemble, boire des coups ensemble, vivre ensemble, pour m'attacher à eux. Yamato, moi, son histoire, je l'aime bien, mais c'est pas celle qui me touche le plus. J'ai eu cet effet-là avec Jinbei. Mais Jinbei, il a eu ses moments avec Big Mom. Il a eu des moments très forts où je me suis dit, ok Jinbei, tu es digne d'être parmi eux. De mon point de vue, hein, bien sûr, ça reste mon point de vue, les gars. Yamato, bon, elle va encore rester pour explorer Wano. Bon, je sais pas trop quoi en penser. C'est-à-dire que... Ouais, non, je sais pas trop quoi en penser. Bon, elle va faire sa vie, très bien. Le côté joli, enfin, je trouve le beau côté de la chose, c'est que enfin Yamato prend ses propres décisions, n'est plus enchaînée, n'est plus privée de sa liberté, de ses choix. Elle fait ce qu'elle veut, donc ça c'est le côté positif. Et bien sûr, Kinemon, Momonosuke, qui lui disent est-ce qu'elle est bien sûre, parce que c'est quand même
Enfin, c'est un sacré choix qu'elle fait alors qu'elle disait à tout va qu'elle veut les rejoindre, etc. Donc voilà, on continue. Donc là, on a bien Momonosuke qui dit pourquoi ils se sont payés notre tête, etc. Bon, rien de très... Petit flashback. Des flashbacks assez cool en fait, avec vraiment des moments assez importants pour Momonosuke. Celui où Kaido lui demande son nom, la rencontre avec Luffy, des petites bagarres avec Luffy. Enfin, on a cette relation de grand frère et petit frère, c'est assez cool. C'est assez cool. Et on revoit des scènes fortes en plus de Momonosuke, hein. Quand il se fait attraper et qu'il est sur la barque avec Kanjuro. Moment où il est crucifié sur cette croix avec Kaido qui lui redemande son nom et là Momonosuke ose le crier haut et fort et en être fier. Non, c'était le moment où Luffy lui promet qu'il vaincra Kaido. Non, c'est assez cool de voir Momonosuke se remémorer tous ces moments importants en réalité. Mais bon, c'est là, mais moi ça me fait... Je trouve ça cool mais sans plus quoi. Vous voyez, c'est un chapitre un peu cool mais sans plus quoi. À défaut d'être des grands amis, nous avons longtemps voyagé ensemble. Donc il se pose des questions. Et là ce qui est assez cool, c'est il se pose des questions en tant que petit frère. Et je représenterai à ses yeux mon grand. Oh, si on remplace Luffy, qu'est-ce que tu es cruel, tu me déçois beaucoup mon grand frère. Tu vois. En fait il se dit ça, il se dit putain mais pourquoi moi on me dit pas au revoir. En fait, c'est juste que Luffy, on le verra plus tard, mais il savait très bien qu'en lui disant pas au revoir, Momonosuke viendrait le voir avec Kinemon, hein, c'est tout. Ce qui est logique. Un peu comme Vivi à l'époque d'Alabasta, hein, il savait très bien que Vivi devait prendre une décision, qu'elle viendrait, et puis voilà. Il savait qu'elle viendrait dire au revoir dans tous les cas. Soit elle venait pour les rejoindre, soit elle viendrait dire au revoir. Être libre ne signifie pas être sans gêne, tu n'es pas d'accord, Kinemon. Donc là, on a Momo et Kinemon qui sont fâchés, qui sont assez rigolos. Ah, t'es pas d'accord, Kinemon Ouais, c'est assez rigolo, moi, je trouve. Si, parfaitement, mais dites-moi, j'ai Momonosuke, pourquoi ne voulez-vous pas si long Vous êtes maintenant la véritable Shogun depuis les Wa. Bien sûr qu'il est qui dit selon ce que Luffy vous répondra, vous pourrez le couper en morceaux. Bon, c'est bien, frérot. Va falloir vous remettre les esprits à l'endroit parce que bon, tu as raison. Ainsi il existe le code du guerrier, rien ne l'obligeait à se prétendre mon ami. Donc en fait, ils sont vraiment touchés à vivre, ça les fait chier quoi. Ils sont jaloux en fait les deux. Les deux sont jaloux d'être ceux à qui Luffy n'a pas dit au revoir, tu vois. On a Yamato qui dit mais il faut pas s'énerver pour ça, voyons. Vous exagérez. Ce garçon m'a humilié, c'était inexcusable. Il va goûter à mes poings et mes crocs. Ah non, excusez-moi, facile. Donc, assez intéressant de les voir avec parler de ça un peu. Ensuite, on arrive au port de Tokage. On revoit encore Law, Luffy et Kid. On est toujours sur ces petites interactions, ce sont plus. Et là, Luffy, on a 7 cases avec l'équipage et Luffy qui sont enfin contents. Et on voit qu'ils sont pas surpris. Momonosuke est arrivé. On a une petite bulle avec Yamato qui fait un coucou, on est venu vous souhaiter bon voyage. Une case, bien sûr, avec ce canard de Sanji qui est là, Yamato avec le cœur. Voilà, bon. Momonosuke qui saute sur Luffy avec Yamato aussi qui... il lui saute dessus pour la gripper. Et là, Kinemon et Momonosuke qui sont là. Tu peux nous expliquer à quoi tu joues, espèce d'abruti? On t'a accompagné pendant des mois. Et t'es allé te barrer sans rien nous dire? Monseigneur est en colère, lui aussi. On espère que t'as une bonne excuse. Et là, on a Luffy qui est comme d'habitude très terre à terre qui dit quoi, je suis devant vous là, ceci est tenant de Shogun, ne partez pas, ça me fait trop de peine. Reste avec moi, je ne veux pas que vous me quittiez. Mais c'est assez beau en fait de voir ça.
Alors bien sûr, sur ce dessin, vous savez, Oda, il a bien aimé nous faire des têtes comme ça dans Wano. Mais c'est vrai que ces petits Momonosuke, ça fait quelques... Nous, ça fait en tant que lecteur, pardon, excusez-moi. Ça fait quelques années qu'on vit avec lui, on le voit avec l'équipage, mais RP parlant dans One Piece, ça fait des mois qu'il est avec Luffy, ça fait des mois qu'il grandit avec, des mois qu'il est triste, qu'il est joyeux, qu'il est en train de rire, il voit des batailles, il vient de faire la guerre, donc il est ému, quoi. Je vous dis, il veut pas laisser partir son grand frère, en fait, et c'est logique. Moi, je suis dans une fratrie, j'ai une petite sœur, j'ai des petits frères, j'ai un grand frère. Quand j'étais beaucoup plus petit, mon grand frère, quand il partait, j'étais comme Momonosuke, je me sentais abandonné, tu vois. C'était très dur. Donc Momonosuke qui leur dit, c'est grâce à vous que j'ai survécu, et c'est aussi grâce à vous que j'ai pu garder le sourire, donc tout ce que je viens de vous dire, etc. Vous avez vengé mon père. Je suis bien trop idiot pour vous dire à quel point je vous aime et je vous remercie, en fait. Donc il leur dit, s'il vous plaît, ne perdez pas. Alors ce qui est assez drôle, c'est que c'est la case avec Zoro qui lui dit il peut venir chercher cela, alors que Zoro n'a pas la même relation avec Momonosuke que Momonosuke avec Luffy. Luffy a une relation avec Momonosuke qui est grand frère. Zoro a entraîné par moment Momonosuke, donc il est beaucoup plus... Je suis désolé encore une fois, je suis fatigué, je suis désolé. Il a beaucoup plus cette relation, il a eu un peu plus cette relation maître-élève. Nami qui, il faut le comprendre, c'est encore un enfant. Nami qui est toujours gaga avec les enfants. Et là on voit Luffy qui dit Usopp, qui crie à Usopp et il lui dit c'est bon, j'ai fini, capitaine. Et là hop, il lui jette à la gueule un truc. Et là Luffy lui dit bah voilà, nous on attendait de pouvoir te donner ça. Tu te prends peut-être pour un shogun, mais on sait qui se cache derrière on sait ce qui se cache derrière ton nouveau corps d'adulte, hein, t'inquiète, hein. T'es qu'un poltron, t'es un petit abruti. Donc là, c'est le grand frère qui parle au petit frère et qui lui dit mais t'es vraiment qu'une merde. Et d'ailleurs, il lui dit je te considère comme mon petit frère. Voilà ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et là, Momonosuke découvre un immense drapeau du chapeau de paille. Et le fils qui lui dit ben voilà, rappelle-toi de nos périples en mer en cas de coup dur avec ce drapeau. Tu le fais flotter sur le pays d'Oie. Et si des mecs qui viennent nous faire chier, ils viennent te faire chier, tu leur dis, regarde derrière moi, frérot là. Ça c'est le chapeau de l'empereur Luffy, mon qui dit Luffy au chapeau de paille, ok? Ok? Lui là, tu t'en prends à Wano, tu t'en prends à mon peuple, tu t'en prends à moi, il va te traquer. Ou sa flotte va te traquer. Donc en fait, il lui fait un super beau cadeau. Bon, c'était une évidence. On était tous d'accord pour dire, et on pensait tous que c'est ce qui allait arriver, c'est-à-dire que Wano deviendrait un territoire de Luffy, comme l'île des hommes poissons, que Wano deviendrait des alliés de Luffy. On le savait. Je suis désolé. Ensuite, Luffy qui du coup fait le speech en disant sans prendre un de mes camarades, c'est chercher des noises à tout mon équipage. Donc là, Momonosuke qui en pleurant lui dit mais tu me considères comme un camarade. Bon bref. Moi, j'avoue que parfois Momonosuke, je le trouve quand même très con. Kinemon, Yamato, Momo, faites-moi signe si un jour vous décidez de rejoindre la piraterie, je viendrai aussitôt vous chercher. Bon, moi je trouve ça très con. Enfin, je trouve ça très con. Non. C'est rigolo écrit comme ça. Mais je ne vois ni Kinemon ni Momo devenir pirate. C'est un peu comme Vivi. En fait, pour moi, cette case est plus là pour dire Momo Kinemon, vous avez pris la mer avec nous, vous avez été des Mugiwara pendant un moment, vous reprenez votre place de seigneur, de protecteur du seigneur. Si un jour vous voulez revenir sur l'équipage, vous serez un Mugi à part entière. Vous comprenez ce que je veux dire? Un peu comme avec Vivi. Vivi n'est plus sur le bateau, c'est une princesse, elle n'est plus Mugiwara. Si un jour elle va voir Luffy qui lui dit capitaine, je veux revenir à bord, elle remonte à bord. C'est aussi ça qui me fait penser qu'il faut arrêter avec cette connerie de croire qu'il n'y a que 10 Mugiwara, je sais pas quoi, bidule, il y a un nombre limité, c'est pas vrai. Cette case, elle est encore là pour nous le dire. Luffy dit bien, si vous voulez de nouveau rejoindre la piraterie, donc si vous voulez de nouveau devenir des pirates, je viendrai vous chercher, vous deviendrez donc des pirates sous mes ordres, donc des pirates de mon équipage. Bon, ben il y a des 3 mecs déjà là, ok? Kinemon, Yamato, Momo. Plus avant, il a parlé à Otama. Si elle devient une forte ninja, il apprend. Ça fait 4 personnes déjà sur Wano qui peuvent devenir des Mugiwara. Plus Vivi, ça fait 5. Donc,
qu'on arrête ces délires de il y aura que 10 Mugiwara. Ça fait plein de fois que moi je vous dis c'est des conneries, arrêtez de vous baser sur ça, sur ce qu'avait dit Oda en disant ouais machin, sur ce qu'avait dit Luffy, un équipage de 10 personnes. Luffy quand il dit ça c'est qu'il veut pas un équipage immense avec 300 pirates sur son pont d'équipage quoi. S'il veut c'est une vingtaine de mecs, tu vois, une dizaine de mecs, il veut un petit comité, tout le monde soit ami, tout le monde soit proche, tout le monde soit lié, que tout le monde s'aime, qu'on prenne soin l'un des autres et voilà, et pas que ça soit 300 personnes. Comme un Barbe Blanche en soi qui avait une très grande famille, mais on l'a vu dans la famille, t'avais une pourriture qui était là, qui a tué Satch quoi, tu vois. Ok. En tout cas c'est mon avis sur la question. Ensuite, Luffy dit qu'il compte sur Yamato, bien sûr, pour un peu aider tout le monde et voilà. Forger Yamato, enfin forger Momo parce que Luffy lui dit bien, moi je veux pas de péto charge sur mon avis. On voit Yamato du coup qui lui dit que ça marche, ensuite paf, en avant toute, remplis bien ton devoir de Shogun, et c'est parti. Ensuite, Momonosuke dit à Kinemon, un jour je surpasserai mon père. Et Kinemon qui en rigolant dit bah je demande qu'à voir ça en fait. Avec Yamato, tu te parles de moi? Mais non, je parle pas de toi. En fait, ça c'est le seul truc qui est cool, c'est que je pense que Yamato, en restant sur Wano, va s'émanciper de Oden Kozuki. Je pense. Parce que Momonosuke est le fils d'Oden Kozuki, Yamato ne sera jamais Oden pour lui. Si elle reste avec eux, elle va forcément s'émanciper. Forcément. Ensuite on descend, on continue les amis. Et c'est l'heure du départ et on voit l'équipage du roux, donc de l'eau et de Luffy qui s'en vont. On revoit enfin tous les Mugi ensemble sur le bateau. Ça fait un moment hein, qu'on les avait pas vus ensemble. Parce que depuis Dressrosa, ils ont été dissipés, ils ont été dispersés. Je vous rappelle qu'à Dressrosa, une partie va à Azou, une partie est à les a rejoints. Puis après, une partie est allée chercher l'équipage Sanji à Totland. Puis ils se sont rejoints à Wano. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas vogué sur le Sunny ensemble. Ça fait un moment. Bon, ensuite, on a encore une dernière fois un petit moment d'humour entre Luffy, Law et Kid qui sont encore en train de se faire une guerre d'ego. Mais moi j'ai pas peur, la sécurité, blablabli, blablabla. Et ils partent de Wano de la manière la plus dangereuse possible, c'est-à-dire en sautant du haut d'une cascade qui fait des milliers de mètres de haut. Yes, let's go. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Et on revient du coup sur le mec qui a raconté l'histoire. Des disciples de Den Kozuki. Assez cool. La chute de Nigashima. On entend enfin la musique festive de la capitale des fleurs. La rancœur des Kuruzumi hantera jamais ce pays. Malgré le souvenir encore vif des 2 décennies de souffrance endurées par son peuple, la jeune femme ne montre aucun signe de peur. Donc là, on a l'histoire. Enfin, c'est incroyable. Rouler tel est le propre des Kuruzumi. Magnifique double page. Elle est incroyable, Iori, quelle belle femme. Hop, on a le chamisien qui continue. Ça continue à raconter l'histoire. Donc là, à mon avis, on est sur ce que voulait dessiner Oda. Je me souviens, je sais pas, pour ceux qui ne le savent pas, Oda avait dit qu'à la fin de Wano, il voulait absolument dessiner une case. Pour moi, c'est clairement cette photo de famille des fourreaux rouges et de Yamato. Parce qu'elle est trop cool, quoi. Qu'est-ce qu'elle est cool, cette image, bordel. Je vous dis, c'est une image qui dit, c'est fini. Ça fait des années qu'on est ensemble, vous lecteurs et nous, monde de One Piece. Et ben c'est fini, on se dit au revoir. Voilà, c'est notre photo de famille. On a perdu des gars pendant la guerre. Mais voilà qui est encore présent, qui est encore là. Et on va faire de Wano un beau pays, libre sous le drapeau de Monkey D. Luffy. Moi j'adore cette image, j'adore cette case. Je trouve magnifique. J'ai vu beaucoup de gens dire putain c'est ça ce que voulait dessiner Oda, mais c'est nul et tout. Moi je trouve qu'il y a une symbolique tellement forte avec cette case. Mais enfin. Et donc on voit
pour terminer ce chapitre, Kinemon, Momonosuke et Yamato revenir à la capitale. Le moment était venu pour nous de nous dire au revoir. Momonosuke qui se demande où est-ce que je vais hisser ce magnifique drapeau. Et puis à bientôt pour une nouvelle histoire. Rideau, et c'est fini. Et c'est un chapitre du coup qui termine très bien Wano. Qui termine Wano avec des scènes comiques, des scènes rigolotes, des petits clins d'œil à ce qui s'est passé à Wano, en nous montrant la relation de grand frère et petit frère avec Luffy, Yamato en lui donnant une évolution. On sait qu'elle est sur Wano, qu'elle va faire le tour de Wano, des îles, qu'elle va apprendre les cultures, les machins, les trucs. Est-ce qu'elle va apprendre des trucs sur, par exemple, les Shimotsuki par rapport à Zoro? Voilà, Oda ne se ferme aucune porte, ouvre plein de portes, comme d'habitude, hein, de toute façon c'est ce qu'il fait tout le temps. On est sur un chapitre moi que j'aime bien, il est tranquille, c'est pas mon préféré, très clairement, des derniers qu'on a eu, mais il est sympa. N'hésitez pas, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis, j'ai bien aimé. Les cases s'enchaînent bien, on a un petit peu de flashback pour nous montrer des bons moments de Momonosuke, des scènes fortes de Momonosuke. On a un peu de relation pour Law et Kid, Law, Kid et Luffy qui se séparent. Et c'est pareil pour Law, ça fait des années qu'il était avec nous. Law, c'est terminé. Il prend enfin la route avec son équipage et son petit sous-marin. Voilà, on est sur, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin de plusieurs années de récits comptés par Maître Oda, et moi je trouve ça trop cool. On a enfin un nouveau territoire pour les Mugi. Moi j'ai adoré, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Moi ça me fait super plaisir de vous avoir retrouvé pour cette critique analyse. Elle est un peu plus courte que d'habitude, mais je suis désolé, c'est vrai que c'est compliqué. J'avoue que je suis un peu fatigué encore, donc c'est compliqué de bien analyser les choses. Je suppose que ça va peut-être pas être ma meilleure critique, mais voilà, je suis content de vous retrouver. Ça ira mieux pour le 1059. Moi je vais prendre le 1058, vous faire la critique et vous la poster demain. Vous aurez donc aujourd'hui le 1057, demain le 1058, et je vous réserve aussi mon avis sur le film Prey. Voilà, donc restez connectés, lol ça ne veut rien dire. Je vous fais des bisous, salut tout le monde, prenez soin de vous, n'hésitez pas dans les commentaires, tant que vous êtes respectueux, à donner votre avis sur ce que j'ai dit, sur ce que vous avez pensé du chapitre, etc. Je vous fais des bisous, salut tout le monde, ciao ciao.